Alors, avant de réessayer notre dessus des chaussures sur l'escapin, on va faire l'effet couture avec cet outil. C'est une petite roulette. J'en ai essayé plusieurs modèles d'ailleurs et celle-ci reste celle que je préfère le plus. C'est vraiment très efficace. Et donc, pour faire l'effet, je me rapproche du bord, pas trop non plus, mais juste l'endroit qu'il faut. Vous imaginez un petit peu l'escapin. Parfois, n'hésitez pas même à en avoir un vrai auprès de vous parce que ça peut vous aider pour tout ce qui est des détails pour vous rapprocher le plus vrai possible de votre création pour que votre création ressemble le plus vrai possible. Encore une fois, même si je touche la pâte à sucre, je n'exerce aucune pression. Je pose juste ma main dessus. Un peu de colle. Il faut faire attention de ne pas coller l'intérieur, juste l'extérieur. Parce que parfois on peut se tromper. Si vous vous trompez, vous avez juste à les essuyer pour enlever le maximum que vous pouvez. Sinon, ça risque de coller ce que vous allez mettre pour maintenir la forme à l'intérieur, comme ce que je viens de mettre là. Derrière, c'est pareil. On fait attention que ça ne colle pas sur le petit polystyrène qui est derrière. Sinon, quand ça va sécher, ben, on ne pourra pas les décoller facilement. Ça n'arrête pas d'essayer de faire ces petits bricoles-là. C'est un travail qu'il faut vraiment faire avec beaucoup de délicatesse. Si vous êtes délicat, vous allez gagner beaucoup de temps puisque vous ne serez pas obligé de refaire quoi que ce soit. Donc là, on fixe bien. Je fais asseoir un peu les côtés pompe pour que ça se voit bien quand ce sera sec. Donc comme là, sur ces côtés, je les fais asseoir bien. Voilà, ce côté, on vérifie, il faut que ce soit bien assise. N'hésitez pas à les pousser légèrement s'il le faut, mais pas trop forcer pour que ça ne craque pas. On pousse un petit peu. Voilà, on les fait descendre. Ouais. Donc là, on vérifie encore. Si la forme est OK. Donc, il est important aussi d'essayer de fermer le plus propre possible et surtout vérifier que les talons sont toujours droits. On vérifie que ce soit bien droit et bien droit comme il faut pour maintenir bien la forme de toute notre chaussure. Et comme je vous disais, vous voyez, c'est craqué un peu. Ça, c'est quand on essaie de forcer les talons pour le faire sortir du moule. Ça se casse. Et vous voyez, ça ne tiendra pas. Et ne pensez surtout pas que même si c'est craqué un peu et quand ça va sécher, ça va solidifier, tout ça, tout ça. Non, non, non. La pâte à sucre, c'est vraiment une matière assez maligne. Il faut vous donner toutes les chances de votre côté pour réussir votre projet. Donc ça commence par vraiment s'appliquer et faire ce qu'il faut dès le départ. Comme ça, le résultat final, vous serez vraiment satisfait de votre travail. Donc, vous voyez, tous ces détails-là, c'est très important. La finition, on regarde.
Parce que dès que les chaussures, ces chaussures sera sec, il y a certaines choses sur lesquelles on ne pourra plus revenir et ce serait dommage. Donc là, je cale les côtés pour éviter que le bout s'affaisse. Même si cette pâte à sucre elle est assez solide, ça tient debout toute seule, il faut absolument mettre du cale pour éviter que ça s'affaisse. Parce que quand ça va commencer à sécher, en attendant qu'il soit assez solide vraiment, il va s'affaisser quand même. Ça reste c'est une matière vivante, la pâte à sucre. Donc là, j'ai refait asseoir encore comme il faut. Comme je disais, c'est une matière vivante. Parfois, ça peut rétrécir toute seule aussi. Et dès qu'on le bouge un petit peu, donc je vérifie. On vérifie encore les talons, toujours. Donc là, je l'ai poussé légèrement parce que parfois, il peut se décoller de la polystyrène. On lui donne juste un petit coup de pression, c'est-à-dire on le pousse juste un peu, de manière à ce qu'il se recolle sur la polystyrène. Évidemment, il n'y a pas de colle, hein. Je parle de juste coller, qu'il soit collé au polystyrène normal, sans colle. Donc là, on va laisser pour que ça sèche pendant... euh, moi, souvent, je les laisse sécher comme ça pendant quelques jours, hein, avant de mettre la peinture. Après, si je suis pressé, ben, là, j'attends quand même au moins 24 heures dans tous les cas. Donc là, notre chaussure est bien sèche. Sur 2 jours après, ils sont sèches. On va enlever, avant de peindre, on va enlever les cales, le support qui nous a servi pour nous aider à bien tenir la forme. Délicatement, toujours avec beaucoup de délicatesse. Là, on revérifie encore. Là, on va essayer de couvrir le joint derrière. Il suffit pousser là, soit de reprendre la pâte à sucre comme de la même couleur, puisque moi, je voulais vraiment que ces chaussures soient du doré. Je ne sais pas, est-ce que j'avais envie d'une chaussure dorée. C'est une couleur qui me parle beaucoup, j'aime beaucoup. Sinon, admettons que si par exemple vous voulez faire d'autres styles, vous pouvez éventuellement mettre un petit peu du noir ou du rouge à la place. Mais laissez libre cours à votre imagination. Donc là, je ne veux pas euh, couper d'abord. Je vais plutôt faire d'abord les traits. Comme ça, je pouvais passer facilement ma roulette à effet couture sans me tracasser de oh, c'est trop sorti, oh, c'est pas assez proche. Et après, il reste juste à tailler et prendre la taille de ce que j'ai besoin. C'est des petites astuces hein, qui rendent les cake design un peu plus simple, j'ai envie de dire, oui. Encore une fois, on vérifie d'abord pour voir si nous avons la bonne longueur. Toujours vérifier avant de coller. On ne colle rien, on vérifie d'abord. Encore, toujours. Donc là, il est bien. On va pouvoir les coller. Alors là, on met un peu de colle. Il faut juste retailler un petit peu.
Là, c'est juste pour bien coller le bout à l'intérieur. Et pour des détails comme ça, parfois, il vaut mieux utiliser un outil comme ça, euh, plutôt qu'avec le main, parce que le main, parfois, c'est un peu trop large. Alors que ça va jusqu'au fond pour faire adhérer notre pâte à sucre sur avec la colle et tout. Donc, je les aligne encore. Je vérifie que ça soit bien aligné. Donc là, on a fini avec cette étape-là. On va confectionner le nœud avec cet emporte-pièce. Elle est très pratique aussi, cette emporte-pièce, parce qu'elle vous coupe tout ce que vous avez besoin pour faire des jolis nœuds. Pareil, si vous souhaitez, par exemple, faire d'autres couleurs, vous pouvez éventuellement aussi changer de couleur. Si vous utilisez cet emporte-pièce spécial nœud, votre pâte à sucre doit vraiment pas être épais, sinon vous n'allez pas avoir des jolies coupes. Ensuite, j'essaie de détailler pour sortir les formes. Cette emporte-pièce, d'ailleurs, ça arrive en 3/7. Et là, c'est la taille moyenne. Et vous avez la grande, la moyenne et la petite. Donc là, pour ce modèle, j'ai utilisé la taille moyenne. Ça, j'en ai pas besoin. Donc après, il y a d'autres décorations pour lesquelles vous en avez besoin. Mais là, j'en ai pas besoin. C'est le ruban qui accompagne le nœud. Quand vous avez des décorations nœuds avec ruban. Avec ruban, pardon. Oh là là, mon accent anglais, ça a tendance à prendre le dessus parfois. Donc là, comme d'habitude, on peaufine, on rend propre, on enlève les excédents. Tous ces petits détails comptent. C'est ce qui fait la différence. Je mets un petit peu de colle. Ensuite, je vais coller de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Sans plus appuyer que ça, juste le bout. C'est le bout qui a besoin d'être appuyé légèrement pour le faire adhérer ensemble avec la colle. On appuie juste le bout. De côté, on n'appuie pas, sinon nous n'aurons pas notre jolie forme nœud. Je vais utiliser cet ustensile pour appuyer encore le bout, juste le bout.
les pointes, oui, je pense. Les pointes. Donc là, c'est la fermeture. Là, c'est ma lumière qui dérangeait un petit peu. J'essaie de les mettre en place. Ok, nous avons fini avec le nœud. Là, je vais préparer les papiers. Ça, c'est un papier sulfurisé, donc je vais le préparer. Que je mettrai sous l'escapin, de manière à ce que je n'abîme pas mon polystyrène, puisque je l'utilise pour beaucoup de types de modèles et des couleurs différentes. Donc là, j'ai juste coupé à peu près la taille qu'il faut. C'est un peu trop large encore. Je vais rogner encore un peu. Toujours avec beaucoup de délicatesse. J'ai reposé avec beaucoup de délicatesse. Vérifie que le talon est toujours bien droit. Je coupe l'excédent de papier. Donc là, pour la peinture en couleur dorée, comme au début de la vidéo, je vous avais montré, c'est une poudre spéciale pour faire briller un peu, qu'on peut mélanger avec de la vodka ou sinon avec un autre produit qui s'appelle Pure Vanilla Extract ou extrait de citron pur et ou vanille pure. Mais en anglais, c'est Pure ou Pure Vanilla Extract ou Pure Citron Extract. Lemon Extract, pardon. Pure Lemon Extract. Ça arrive dans la petite bouteille, comme je vous ai montré là, de Wilton. Mais celui-là, c'était de la bouteille glycérine, de produits glycérine. Mais j'en avais plus, donc je voulais montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est pour des personnes qui ne peuvent pas travailler avec de la colle. Mais j'aime mieux utiliser de la colle parce que ça sèche bien plus vite. Et la brillance aussi, c'est pas pareil. Ça brille beaucoup mieux avec de la colle. Donc là, j'ai mon pinceau spécial doré. Donc, on va commencer à peindre. C'est l'un des moments que je préfère en cake design. C'est si thérapeutique, le fait de peindre, ça fait du bien. Donc là, j'essaye pour voir si la consistance souhaitée, est-ce que c'est bon. Et ensuite, je vais commencer par peindre à l'intérieur, de manière à faire attention, surtout de ne pas peindre notre semelle intérieure. Même si après, nous allons mettre un autre semelle, il vaut mieux vraiment faire attention de ne pas peindre plus que les petits bords, parce qu'on sera obligé de toucher les petits bords, c'est pas très grave, tant qu'on n'en fait pas trop, quoi. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. L'idéal, c'est vrai, voilà, vous voyez, j'essaie de... Quand vous voyez de cet angle, j'essaie de tenir mon pinceau en mode portrait pour pouvoir peindre délicatement l'intérieur. Donc là, je fais attention de ne pas peindre les semelles. Donc vous voyez, je les peins comme en portrait. Là, je vais les placer sur mon turntable.
Je pense que ça s'appelle table tournant en français. Ça va me faciliter, voilà, pour tourner facilement, tranquillement, tout en prenant un grand plaisir à peindre ces escapins. Donc, dans cette étape-là, j'ai dû avancer pas mal la vidéo parce que ça prend quand même plus de, je pense, une bonne trentaine de minutes, si je ne me trompe pas, pour bien peindre notre escapin comme il faut. Surtout la couleur dorée, il faut vraiment s'appliquer parce que quand ça va sécher, vous allez voir toutes les parties un petit peu blancs que vous n'avez pas pu peindre comme il faut. Et ne allez surtout pas penser que il suffit juste de faire des petites retouches. Ça ne fonctionne pas vraiment pour les blancs. Pour les dorés, pardon. Le noir, encore, on peut se rattraper, mais les dorés, pas du tout. Puisque quand vous allez poser votre pinceau, vous allez voir, plus vous allez avancer, en fait, c'est comme si vous allez complètement devoir repeindre tout votre escapin. Donc, du coup, vous allez voir, souvent, on va faire comme si on a sauté des étapes. C'est parce qu'il fallait avancer un peu, parce que ça faisait trop long. Donc, pour peindre l'intérieur, je peins juste là où on est susceptible de voir. Parce qu'il y aura des coins qu'on ne pourra pas aller peindre. Mais là, on peint vraiment là où on est susceptible de voir apparaître la couleur primaire. Voilà pourquoi j'avais coloré ma pâte à sucre au préalable avec de la couleur dorée. Donc là, je vais peindre aussi bien, surtout les devants, là, il faut vraiment les peindre comme il faut. Normalement, j'utiliserai un autre pinceau un peu plus fin pour peindre tous les petits coins. Donc, je disais, c'est pour ça que j'ai utilisé une couleur crème au préalable. Donc là, je change de pinceau pendant quelques instants pour pouvoir peindre l'en bas. Vous voyez là où nos chaussures, on a notre semelle et les souliers pompe. Donc là, je suis en train de peindre entre les lignes. C'est important aussi. Surtout, j'insiste vraiment sur les dorés. Il ne faut pas vous faire avoir par le fait que quand vous mettez vous mettrez votre couleur, vous pensez que c'est bon, c'est prise. Absolument pas. Il faut vraiment prendre le temps de faire comme presque un carreau après l'autre. Je parle par expérience. D'où aussi, quand j'ai mis la couleur crème dans ma pâte à sucre, c'est pour me rapprocher de plus près de cette couleur. Pour évidemment utiliser moins de quantité de colorant poudre dorée. Là, on peint les talons. Alors, quand j'arrive à ce stade, vous ne pouvez pas imaginer, mon cœur est dans la joie parce que je me dis, je vais enfin bientôt finir avec ce projet. En cake design, chaque projet, tant qu'on n'est pas presque à la fin ou qu'on n'a pas fini, ben écoutez, on ne peut pas crier victoire. Il faut beaucoup de patience pour faire ce travail. Faut être patient. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup travaillé. Ça a travaillé ma patience. Beaucoup. Donc là, je me penche légèrement pour bien peindre en bas. Pourquoi? Parce que imaginez que vous avez un gâteau de 5 étages et que tout en haut de ces 5 étages, ben, les chaussures sera. Ben, vous voyez, tout ce que vous avez pu voir, vous n'avez pas pu voir, pardon, vous allez le voir. D'où il faut vraiment avoir déjà la scène en tête. Imaginez là où vous allez exposer votre gâteau. Est-ce que ça sera en hauteur ou quoi? Même si ça soit en hauteur ou pas,
On fait d'abord le travail correctement, puisque parfois, on peut changer d'avis sur la manière qu'on va faire le montage d'un gâteau. Donc, autant faire directement ce qu'il y a à faire. Comme ça, c'est fait. Là, je vais le poser. Oui. Je déplace. Voilà. Hop. Là, on va peindre ensuite le nœud. Je prépare encore une fois un petit papier sulfurisé. D'ailleurs, pour mélanger votre poudre dorée et avec le liquide que vous aurez choisi, il vaut mieux aller d'ailleurs aussi petit à petit, petit à petit. Parce que si vous mettez trop de liquide, vous allez devoir ajouter encore de poudre. Et vu les prix que ça coûte, je ne pense pas que cela soit une bonne idée. Là, je maintiens en place le nœud avec un cure-dent. C'est juste pour éviter d'avoir le colorant sur les doigts. Sinon, si vous avez des gants, vous pouvez éventuellement porter des gants pour les faire, mais surtout que ça risque de coller après, parce que la couleur dorée, là, il est, comment on dit, il est royalement, on va pas le dire parce que c'est un gros mot, il est royalement, voyez, il fait sa belle, quoi, son beau plutôt. Donc, j'aime bien, j'ai trouvé cette petite astuce, j'utilise un cure-dent, je le maintiens, comme ça, j'aurai pas les doigts pleins de peinture, parce que surtout que il a tendance à se décoller, quand vous allez poser votre main, vous allez enlever quelques décolorants sur, c'est comme si vous décolorez en fait ce que vous avez peint. Donc parfois c'est mieux, c'est des petites astuces, hein. Après on ne sait jamais, peut-être que vous en avez d'autres qui est pratique. Parfois ça m'arrive d'utiliser le bord de mes pinceaux aussi. Et ne pas oublier de peindre l'intérieur. Ça, il faut peindre tout l'intérieur comme extérieur. Sauf le dos, puisque le dos, ça ne se verra pas. Mais je peins jusqu'en bas, presque en bas du dos. J'ai peint toutes les parties qui peuvent se voir. Ou, je pense que ça se dit qui peut être vu. Ah là là là. On met des côtés et là, on va confectionner notre semelle intérieure. Ça, j'utilise selon la couleur que vous allez faire, évidemment. Mais pour ce projet, j'ai utilisé une couleur chair. C'est facile à faire. Vous prenez de la couleur crème
une petite touche de couleur crème dans un pâte à sucre blanche et vous rajoutez une petite touche de couleur pink, rose, voilà, une petite couleur rose et vous mélangez, voilà, vous aurez une couleur chair, oui, c'est ça, chair. Skin color, on dit. Bon, voilà. On enlève l'excédent, on coupe l'excédent. Et bien sûr, on les conditionne bien. Pour les semelles, il faut étaler notre pâte à sucre le plus fin possible. Il ne faut pas que ça soit épais. Donc, je nettoie aussitôt pour éviter que pour ma prochaine utilisation, que ça soit pas, que ça colle pas. Alors, comme j'utilise la même emporte-pièce que j'ai utilisé pour faire le semelle extérieur, j'aime autant utiliser ça pour faire intérieur, bien que parfois on peut utiliser aussi des gabarits, hein. Mais j'aime mieux ça parce que ça va vraiment me donner des coupes nettes, propres et la taille adéquate. Ce qu'il faut quoi? Après, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser de la roulette pour pour rogner, pour enlever l'excédent. Mais au moins avec ça, j'ai vraiment une coupe nette et propre et je peux voir exactement ce que je coupe et je risque pas de couper un côté plus large, moins large. C'est plus pratique de faire avec le même emporte-pièce.